Bienvenue à tous. Donc, dans notre deuxième cours, nous allons essayer de vous montrer, de vous dire, de parler avec vous un peu qu'est-ce qu'on va faire et qu'est-ce que c'est Flask. Flask, c'est un micro-framework. Quand on dit micro-framework, c'est-à-dire c'est un petit framework, bon, micro, qui permet de faire des applications, voilà, avec beaucoup de customisation. Bon, peut-être il y a des gens qui me demandent, mais on a déjà appris Django. Pourquoi Flask? Bon, d'abord, il ne faut pas utiliser un seul outil pour tout ce que tu fais. Il y a des cas où, par exemple, si je veux créer une application simple, par exemple, comme cette application, une application de gestion de tâches simple, donc je n'ai pas besoin d'utiliser Django dans ce cas, parce que Django c'est lourd. Et Django te donne par exemple, toute l'architecture de l'application. Avec Flask, c'est à toi de définir l'architecture et les templates, les différentes applications extra. Flask aussi, il est très populaire, très utilisé. Souvent, on l'utilise pour créer des microservices. Vraiment, il est important quand tu es un développeur Python d'apprendre Flask. Surtout, même ceux qui font la data science, souvent, ils ont besoin de déployer des modèles sur un serveur web ou de créer une API REST. Donc, Flask, il est simple, il est facile à maintenir pour ce genre de projet. Donc, on a déjà compris pourquoi Flask. La troisième chose à faire, c'est l'installation des prérequis. Comme vous le savez, quand on développe, on doit installer certains outils qui nous permettent de coder. Parmi ces outils, le premier, c'est le langage, parce qu'on code avec Python, donc on est obligé d'avoir Python sur nos machines. Donc, pour installer Python, rendez-vous au site, par exemple, python.org/download. Une fois ici, tu peux cliquer sur, vous pouvez cliquer sur Download Python sur votre machine. Il y a le Python 3.7 qu'on va utiliser sur cette formation, donc vous pouvez le télécharger. Donc, une fois le téléchargement est effectué, vous l'installez sur vos machines. Donc, ça c'est simple. Et deuxième chose, il faut installer aussi un éditeur de code. Vous pouvez utiliser n'importe quel éditeur de code, par exemple Sublime Text, Notepad++, Notepad, Vim, Visual Studio Code. Mais pour cette formation, nous allons utiliser Visual Studio Code, comme vous le voyez. Donc, il faut l'installer. On aura besoin aussi d'un terminal. Voilà, pour un terminal, moi, je vais utiliser le terminal Git SCM. Voilà, je vais utiliser Git SCM ou il y a un autre terminal sur Windows. Bon, j'ai oublié le nom, mais il est très, par exemple, attends, je cherche. Bon, j'ai oublié le nom, voilà, CMDR. Donc, il faut utiliser soit CMDR ou Git SCM. Donc, vous avez installé Python, vous avez VS Code sur vos machines. L'autre chose, c'est d'installer pipenv, parce qu'on va créer nos environnements, on va installer nos dépendances à partir de pipenv au lieu d'utiliser pip. D'accord, pour installer pipenv, c'est simple, tu fais pip install pipenv. Je pense sur la formation Django aussi, vous avez vu comment on crée un environnement. Mais je vais revenir sur tout ça, sur la prochaine vidéo, où je vais vous montrer comment installer Flask. Je pense que vous avez un peu compris les principes. Voici les liens. Je vais mettre tous les liens sur la description de la vidéo. De ce fait, vous allez simplement cliquer sur le lien et le tour est joué. Je pense que vous avez bien compris la formation et comment installer les dépendances. Donc, parlons au code.